Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec Les moi. matelas pneumatiques sont des articles mobiles et compacts qui ne nécessitent pas beaucoup d'espace à l'intérieur pour leur stockage. Toutefois, le revêtement en flocage se caractérise par sa sensibilité aux dommages mécaniques. Avec le temps, le tissu léger éclaté, et la source de la rupture peut même être un jouet d'enfant coince sous le matelas. De nombreux fabricants fournissent, en plus du produit, des kits de réparation. Toutefois, en l'absence d'un tel kit, vous pouvez vous procurer des outils et coller le matelas vous-même. Comment trouver un trou dans un matelas? Avant de commencer à restaurer l'intégrité du produit, vous devez trouver la zone endommagée. Sur les matelas doubles, il n'est pas facile de trouver une perforation. Cependant, il existe plusieurs façons de la trouver. En utilisant de l'eau en mouillant périodiquement la paume de votre main dans un bol d'eau froide, déplacez-la lentement sur la surface. Tout en appuyant sur le matelas avec l'autre main. La paume mouillée de votre main sentira immédiatement l'air s'échapper de la perforation. Il convient de marquer immédiatement l'endroit de la fuite à l'aide d'un crayon de couleur ou d'un simple crayon à papier et de poursuivre les recherches. En effet, il se peut que la surface du flocage soit endommagée à plusieurs reprises. Vous pouvez également vérifier si le produit est endommagé dans une baignoire remplie d'eau. Pour ce faire, gonflez le matelas en plusieurs parties, immergez-le dans l'eau, en pressant le velours sous l'eau. En cas de perforation, des bulles se dégagent de l'endroit endommagé à la surface de l'eau. Important. Avant de l'immerger dans l'eau, vérifiez l'étiquette de recommandation sur le produit floc. De nombreux matelas ne sont pas recommandés par le fabricant pour être immergés dans l'eau en raison de l'enduit synthétique ajoute au velours pendant la production. À l'oreille, la recherche de dommages à la surface d'un produit floc peut également se faire à l'oreille. Il est préférable qu'un membre de la famille puisse vous aider. Pour ce faire, asseyez-vous sur un matelas fortement gonfle, dans le silence le plus complet, et écoutez. Si le sifflement provient de l'endroit endommagé, marquez l'endroit avec une craie de couleur et, en vous asseyant, poursuivez la recherche. Utilisez de l'eau savonneuse en pompant le produit plus fort que lors d'une utilisation normale, vous pouvez trouver la brèche à elle. Aide d'un mélange savonneux de déterge à vaisselle. Ainsi, par exemple, Gala et Ferret, après application sur la surface, ne laisseront pas de traces. Vous pouvez donc utiliser ce moyen en toute sécurité sur le produit. Pour ce faire, versez de l'eau dans un petit récipient, ajoutez du liquide de lavage de manière à ce que la solution mousse fortement. À l'aide d'une éponge, appliquez le concentre de savon sur la surface en velours, frottez jusqu'à la formation de mousse. En l'étalant sur toute la surface floquée, surveillez l'apparition de bulles. À l'endroit où elles commencent à éclater, marquez immédiatement, car il s'agit de l'interstice. Utilisation de la mousse à raser. L'utilisation de la mousse à raser permet de repérer un trou dans la valve, qui est également souvent endommagé. Pour ce faire, gonflez fortement le matelas et remplissez le trou avec de la mousse. Les bulles qui en sortent indiquent l'origine du trou. Utiliser de la farine. La méthode du poudrage est intéressante car après son application, vous n'aurez pas à sécher le produit après. De l'eau ou de la mousse savonneuse. Pour l'appliquer, saupoudrez les endroits potentiellement endommagés avec un produit en vrac. Un petit nuage de poussière se formera à l'endroit de la perforation, car l'amidon ou la farine sera emporte par le courant d'air sortant. Utilisation d'un film étirable. Pour ce faire, mouillez la surface en velours à l'aide d'une éponge, enveloppez-la d'un film et laissez la reposer pendant 15 minutes. La colline qui se forme sous le matériau d'emballage est l'endroit où le matelas est endommagé. Préparation du matelas pour le collage. Avant de réparer les dommages constatés sur le produit, il convient de les marquer avec une craie de couleur, de nettoyer la surface à l'aide d'une brosse et de la sécher à l'eau. Après avoir laissé l'air s'échapper, dégraissez et enlevez la couche de flocage des zones endommagées à l'aide d'un dissolvant pour laque ou d'un solvant. Après séchage, nettoyez les zones problématiques avec un papier de verre à grains fins, en nettoyant une zone de 2,5 cm de diamètre autour de la perforation. Important. Lors de l'examen de la surface du matelas, ne pas poser le produit sur un objet pointu. Règle de collage. Il n'est pas difficile de coller un produit floc si l'on connaît l'emplacement exact du dommage. Après avoir choisi les outils nécessaires et respecte les règles de collage, vous pouvez effectuer les réparations sans l'aide de spécialistes. Après avoir choisi une zone de travail, une surface plane et dure, posez le produit endommagé dessus, placez une planche lisse sous.
le produit, puis lisser le matériau traite. Après avoir décollé le flocage, traitez les endroits du futur collage avec de l'acétone afin de neutraliser les résidus d'accumulation de graisse et d'agents de liaison. Préparez un morceau de polymère, de caoutchouc ou de polyéthylène pour le patch, qui doit également être dégraissé avec du solvant. Préparez les outils de réparation, adhésifs pour caoutchouc et polymère, sèche-cheveux, fer à repasser, ciseaux, brosse. Patch avec adhésif si le produit en velours présente une petite perforation ou une petite coupure, l'utilisation d'une colle spéciale pour caoutchouc et polymère constitue un bon moyen de réparer le matelas. Après avoir attendu le séchage complet de la surface et de la rustine après dégraissage, appliquez à l'aide d'un pinceau une fine couche de colle sur la zone endommagée et la rustine et attendez 10 minutes. Appliquez une deuxième couche d'adhésif sur les éléments, placez le patch sur la zone endommagée, le pressez, le lissez avec un rouleau à peinture. Sécher à l'aide d'un sèche-cheveux. Après 30 à 40 minutes, gonflez le produit en velours à l'aide d'une pompe pour vérifier la qualité de la réparation. Réparation sans colle si le matelas en velours est endommagé au niveau des coutures, vous pouvez, à l'aide d'un fer à repasser, réparer le produit sans utiliser de colle spéciale. Après avoir dégonflé l'air, dévissez la valve et tirez la partie endommagée du produit hors du trou. Après avoir éliminé la saleté et la graisse à l'aide d'un solvant, placez une planche plate sous la zone problématique et lissez le produit. Après avoir placé un morceau de vieux papier journal sur la zone à souder, repassez-la avec un fer à repasser chauffe, en veillant à ce que la semelle ne dépasse pas les limites du papier et ne brûle pas le reste de la surface. Une fois la zone refroidie, retirez soigneusement le papier journal, remettez la partie soudée à l'intérieur et vissez la valve. Pompez le matelas pour vérifier la qualité de la soudure. Important. Si les dégâts sur le produit en velours sont supérieurs à 8 cm, vous devez demander l'aide d'un spécialiste de la réparation. Conseil. Les recommandations relatives à l'entretien d'un matelas en flocons permettent d'éviter la détérioration et de prolonger le fonctionnement du produit. Ne pas gonfler fortement le produit à l'aide d'une pompe, car l'augmentation de la pression de l'air entraînerait une déchirure des coutures. Il est déconseillé de laver le produit en velours avec des produits abrasifs. En effet, s'il se retrouve sur la surface, les composants agressifs détruiront sa structure. Les animaux domestiques ne doivent pas jouer sur la surface du produit, car ils risquent d'endommager le matelas avec leurs dents ou leurs griffes. Il est déconseillé de s'asseoir ou de se coucher brusquement sur le produit en velours, ainsi que d'essayer de le déplacer sur le côté lorsqu'une personne est assise dessus. Une utilisation correcte et des réparations opportunes sont la clé d'une longue durée de vie d'un matelas en velours. Presque tous les dommages peuvent être réparés à la maison. Les matelas pneumatiques sont des articles mobiles et compacts qui ne nécessitent pas beaucoup d'espace à l'intérieur pour leur stockage. Toutefois, le revêtement en flocage se caractérise par sa sensibilité aux dommages mécaniques. Avec le temps, le tissu léger éclaté, et la source de la rupture peut même être un jouet d'enfant coince sous le matelas. De nombreux fabricants fournissent, en plus du produit, des kits de réparation. Toutefois, en l'absence d'un tel kit, vous pouvez vous procurer des outils et coller le matelas vous-même.